Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test du Motorola Moto G5, un téléphone qui est sorti l'année dernière. On va voir tout de suite dans cette vidéo qu'est-ce qu'il vaut. C'est parti pour le déballage du téléphone avec une boîte avec vraiment des couleurs pétillantes et qui fait que c'est tout de suite on a envie d'utiliser ce téléphone là alors qu'on l'a même pas déballé, donc c'est quand même un plutôt bon point. Et du coup quand on l'ouvre on a le téléphone avec un petit film plastique, en dessous on aura un câble micro USB. Tout simple, hein. Donc malheureusement on n'est pas en type C même si ce téléphone là est sorti l'année dernière. Donc micro USB de très bonne qualité, câble de 1 mètre blanc, un transfo de 5,2 volts en 2 ampères. Autant vous dire que ça envoie vraiment du lourd, le téléphone va charger vraiment très vite. J'ai pu tester ça et c'est vrai qu'il charge vraiment très vite. Et ensuite on aura la batterie qui sera séparée du téléphone, c'est pour ça que quand vous allez le prendre, le téléphone est très léger et la batterie est juste en dessous, c'est une batterie de 2800 mAh. Et du coup, quand j'ai voulu mettre le téléphone, il y a une petite fente en bas où il faut déclipser la coque arrière. Donc qui peut se déclipser, on peut se dire ça va être plutôt simple, il y a juste une petite fente faite pour ça. Et en fait c'est super dur, donc je pense que c'est la première fois et il suffit que il faut que le plastique se fasse. Du coup quand je l'ai fait, c'était très compliqué, j'ai dû prendre un petit outil en plastique pour réussir à le déclipser. Et ensuite j'ai pu mettre la batterie, sachant qu'on a deux ports nano SIM et un port micro SD. Pouvant aller sur le site de Motorola, ça dit jusqu'à 128 Go, même si on peut aller jusqu'à 256 Go sans problème. Après avoir mis la batterie dans le téléphone, maintenant on va voir un petit peu le design, comment il est conçu ce téléphone. Alors déjà c'est un téléphone tout en plastique avec un verre à l'avant, voilà, donc c'est pas du plastique, donc déjà c'est plutôt un bon point, même si à 150 € le téléphone, on peut s'attendre logiquement à ça, donc là il y a déjà ça. L'arrière, on a l'impression qu'on peut se dire de loin c'est un arrière en aluminium avec en haut et les tranches en plastique et tout au milieu la partie un peu plus grise sera en aluminium, et en fait pas du tout, tout est en plastique, mais c'est plutôt, le design est vraiment beaucoup mieux que l'année dernière avec le Moto G4 Play que je vous avais présenté. Donc franchement à ce niveau là le design c'est plutôt pas mal, même s'il fait quand même 8,9 mm d'épaisseur, donc c'est quand même assez épais, même si quand même en prise en main c'est très agréable. Sur le côté droit on aura droit au bouton volume plus moins, bouton power on off, tranche gauche rien du tout. En bas on aura le port micro USB, voilà, donc pas de type C, je sais c'est un petit peu décevant même s'il est sorti l'année dernière, donc on peut quand même lui pardonner. Et au dessus on aura un port jack 3.5. Maintenant je vais vous parler de la façade avant avec donc écran 5 pouces Full HD LCD IPS, donc 1080 sur 1920 pixels, donc une résolution qui sera vraiment très élevée, et c'est vrai que sur une dalle de 5 pouces c'est vraiment un pur plaisir à regarder. Et c'est vrai que la qualité d'image, franchement c'est juste le top. J'ai regardé pas mal de vidéos avec, et c'est vrai que on ressent quand même qu'il y a des couleurs qui sont pas trop flashy, ce qu'on pourrait avoir sur un écran Super AMOLED de chez Samsung. Là vraiment on a un bon écran qui est bien équilibré, une luminosité qui est pas ouf, ça c'est sûr, il faut le souligner. Le contraste est excellent, donc comme je disais les couleurs sont vraiment très bonnes, et donc ça serait un petit peu le point négatif, c'est la luminosité qui manque un petit peu, qui pourrait être un peu plus élevé, ça serait vraiment superbe. En dessous on a un capteur d'empreinte digitale et qui marche très bien, franchement j'ai pu le tester plusieurs fois. C'est vrai qu'on peut mettre son pouce ou son index, n'importe quel doigt, dans tous les sens, c'est vrai que ça marche très bien. Donc à ce niveau là c'est le top, sachant qu'on n'a pas besoin d'allumer l'écran, appuyer sur poser son doigt sur le capteur, ça marche tout de suite. En haut on aura le petit logo Moto, donc bon, voilà la gamme Motorola, même si c'est toujours fabriqué par Lenovo. Et au-dessus encore on a un haut-parleur, alors cet haut-parleur va servir pour l'appel et pour le haut-parleur principal. Alors la qualité est franchement excellente, là aussi c'est comme l'écran, c'est à dire que c'est vraiment très bien, ça abîme pas, enfin c'est pas grésillant, ça agresse pas, le son est plutôt détaillé pour un téléphone, mais au niveau du volume c'est pas terrible. Franchement comparé à mon Xiaomi Redmi Pro, il monte vraiment pas haut, et dès qu'on met juste au minimum, on n'entend plus rien.
alors que sur mon Redmi Pro je mets au minimum, j'entends quand même assez bien. Et là c'est vrai que le son manque, aurait été mieux, ça aurait été un peu plus fort, ça aurait été vraiment là aussi nickel comme l'écran. Juste à gauche on a une petite caméra, alors je vais passer sur la caméra avant qui est une 5 mégapixels. J'ai pris quelques photos, je vous ai pas montré, mais je vous montrerai les photos de l'appareil photo arrière, ce qui est plus important. Mais en selfie ça sera vraiment du standard, sur un téléphone à 150 €, bah, c'est un peu les mêmes, les photos en selfie sont à un angle plutôt bon, ça déforme pas trop les visages, et la qualité en plein soleil, bah, ça va être plutôt pas mal, et dès qu'on sera en basse luminosité, bah, c'est beaucoup moins bien. Pour l'appareil photo arrière, on est sur un 13 mégapixels, alors je ne sais pas du tout la marque, c'est un Sony ou un Samsung, mais en tout cas, au niveau de la qualité, eh ben, c'est pas si mal que ça. On pourrait s'attendre à un truc pas terrible vu que c'est 150 € le téléphone, et finalement je vous montre quelques petites photos avec de ma figurine Link, et c'est vrai que on a quand même assez de détails. Dès qu'on va zoomer, bah, on commence à avoir un petit peu de bruit, ça sera un peu le défaut de cet appareil photo, c'est qu'il y a un petit peu de bruit, mais à part ça les détails sont assez bons. Dès qu'on prend une bonne photo, il n'y a pas besoin d'être vraiment fixe, on inspire un grand coup et on prend la photo, non, on prend la petite photo et c'est bon, ça prend assez rapidement, c'est bien stabilisé, et pour la vidéo on filmera en Full HD 30 images par seconde, et là aussi la qualité est assez bonne, l'autofocus se fait plutôt bien, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Un bon appareil photo. Après avoir passé en revue l'extérieur du téléphone, on va parler maintenant de l'hardware. Ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone, on a un Qualcomm Snapdragon 430, donc un octa-core à 1,4 GHz. C'est un très bon processeur, c'est anciennement le 615, à l'époque où Qualcomm démarrait dans les 64 bits, et c'est vrai qu'ils l'ont vachement amélioré, mais c'est le 615 sans les problèmes qu'il avait à l'époque. On a 2 Go de RAM, il y a une version 3 Go de RAM aussi qui existe, je vous recommande, la version 2 Go de RAM marche quand même plutôt bien. Après si vous voulez vraiment faire du partage d'écran, la version 3 Go de RAM serait vraiment conseillée. Et sinon en mémoire interne, on a 16 Go de mémoire interne extensible, comme je disais en début de vidéo, avec une micro SD jusqu'à 256 Go sans problème. Au niveau de la version Android, on tourne de base sur Android Nougat 7.0. Alors j'ai eu 2 mises à jour en allumant le téléphone qui m'a fait permettre d'avoir le niveau de sécurité de Google à novembre 2017 à l'heure où je fais cette vidéo, et je pense qu'il sera mis à jour sur Android O, enfin j'espère, vu que c'est Motorola et c'est Android stock, c'est quand même, à part l'application moto que je vais revenir juste après, c'est quand même un Android stock qui marche super bien, qui est très bien optimisé. Franchement à ce niveau là il n'y a rien à dire, c'est vraiment une expérience pure Android qui fera plaisir à bon nombre d'entre vous. Je vais vous parler maintenant de la batterie, donc une batterie de 2800 mAh, alors c'est écrit dessus qu'on a du 2685 mAh si mes souvenirs sont exacts, et du coup bah, au niveau de l'autonomie, écran allumé, utilisation intensive en continu, on obtient à peu près plus de 6 heures, donc ce qui est vraiment excellent. Vu que en utilisation ensuite réelle, ça s'équivaut à 2 jours d'autonomie, sachant qu'on a la charge rapide, et là c'est vraiment le top. Alors avec 1h30 de charge, voilà, de 0 à 100, c'est quand même super rapide. Je vous ai pas parlé de l'application intégrée dans Android de base, on a l'application Moto. Alors cette application elle sert à faire un système de gestes, c'est à dire que dès que vous allez secouer le téléphone, ça va allumer la petite LED pour l'appareil photo. Donc qui fait que si vous êtes dans le noir, hop, pas besoin de déverrouiller le téléphone, vous secouez le téléphone et ça s'allume. Ensuite vous le resecouez et ça s'éteint. C'est vraiment super pratique. Et pour lancer l'appareil photo, pareil, il faudra faire un geste un petit peu plus différent, faire pivoter le poignet rapidement, et là l'appareil photo se lance, vous prenez votre photo et ça marche tout de suite. Et ensuite on aura le système où le téléphone est posé, l'écran s'allume de temps en temps pour afficher les notifications, un petit peu comme Samsung le fait, et ensuite dès que vous prenez le téléphone, l'écran va s'allumer pour vous indiquer l'heure, les notifications, etc., le niveau de batterie. Ensuite si vous êtes en appel, votre téléphone sonne, vous retournez le téléphone, vous posez écran sur la table, et là ça va raccrocher. Donc c'est quand même assez pratique, c'est vraiment des petites gestuelles qui sont très bien trouvées, qui est dommage qu'il n'y a pas dans tous les autres téléphones qui existent, parce que c'est vraiment pratique. Alors c'est la fin de cette vidéo, du coup il faut que j'apporte une conclusion pour ce téléphone. À 150 € sur Amazon, franchement c'est quand même une très bonne affaire. C'est vrai que si vous n'avez pas envie d'importer un téléphone, bah là vous le commandez, en plus il est disponible en premium. Le téléphone déjà a un design assez joli franchement pour un téléphone entrée de gamme. Au niveau des performances c'est vraiment très bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors c'est vrai que vous pouvez trouver des téléphones avec des 625 à pas beaucoup plus cher.
sur des sites comme Gearbest et Banggood. Donc là, on a quand même un Qualcomm, c'est un très bon processeur et optimisé en permanence par Google et Motorola, enfin Lenovo exactement. Et du coup, on a quand même des mises à jour qui arrivent fréquemment. Très bonne optimisation, un appareil photo plutôt bon, une très bonne autonomie et un design quand même plutôt pas mal comparé au Moto G4. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de test. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et si vous avez une question particulière sur le téléphone ou sur ma chaîne, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, pas de problème. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!